Amis russes, je vous présente un archéologue jordanien compétent. Il s'appelle Ahmed Abdul Karim al-Lohari. En 2006, lui et ses partenaires ont présenté un très vieux morceau de pierre lors d'une réunion des archéologues de l'Union arabe. Tout le monde a été stupéfait. Il a été surpris de constater que cette pierre n'était pas ordinaire. Après avoir fait des recherches, il a découvert qu'elle avait environ 3000 ans. De plus, Ahmed al-Lohari a également affirmé que cette pierre datait de l'époque de Sulayman alayhi salam et qu'il l'avait reçue de lui. Ils étaient sous le contrôle de Sulayman alayhi salam, c'est-à-dire sous son contrôle, car nous savons tous que le règne de Hazrat Sulayman alayhi salam a été très néfaste pour les humains et les dieux. Les animaux étaient dans tous les esprits et les autres experts présents à la réunion ont également reçu plus d'informations à ce moment-là. Un montant plus élevé a été demandé. Ce qui était encore plus surprenant à l'époque, c'est qu'Ahmed al-Lohari affirmait également que l'image du palais était clairement visible sur cette pierre. En outre, des photos d'autres personnes sont également présentes à l'intérieur de la pierre. Comment Ahmed al-Lohari peut-il affirmer une chose pareille? Pour comprendre tout cela, nous devons d'abord nous pencher sur les recherches d'Ahmed Abdul Karim al-Lohari. Ahmed Abdul Karim al-Lohari a découvert cette pierre ancienne dans les ruines d'une zone déserte d'Arabie Saoudite. Les régions de Semila sont confrontées à des pertes. Des populations juives existaient auparavant dans la région. Mesurant environ 45 cm de long et 30 cm de large, cette tablette de pierre est vraiment remarquable. Sa conception unique permet de l'observer sous plusieurs angles, révélant des images différentes à chaque perspective. C'est pourquoi les experts sont convaincus qu'ils n'ont jamais rencontré de tablette de pierre pouvant être vue sous autant d'angles. C'est comme si la pierre avait été délibérément conçue pour révéler une histoire différente sous chaque angle. Tout d'abord, parlons de la version originale de la tablette de pierre. Elle montre clairement l'image d'un vieil homme. Selon Ahmed Abdul Karim, ce vieil homme n'est autre que Hazrat Musa alayhi salam, et les Bina ont probablement fait cette image à l'époque de Hazrat Sulayman alayhi salam parce qu'Allah Ta'ala avait placé les Bina sous le contrôle de Hazrat Sulayman alayhi salam, et qu'ils avaient l'habitude de faire de grandes constructions et de grands travaux sur ses ordres. Il est clair que cette carte a également été préparée par les Bina sur ses ordres, comme l'a confirmé Ahmed Abdul Karim. Il ne fait aucun doute que les Bina, sous le commandement de Hazrat Sulayman alayhi salam, n'utilisaient aucune technologie ou machine. La technologie et les machines n'existaient pas à cette époque. Cette image a été réalisée sur cette pierre sans technologie ni grande peinture. Les machines étaient tout simplement incapables d'accomplir cet exploit. L'image du vieil homme dans la pierre montre clairement qu'il s'agissait d'un homme robuste, et sa barbe épaisse est également visible. Ahmed al-Lohari confirme que nous savons tous que Hazrat Musa al-Salam était un homme dur, c'est-à-dire un homme en colère. On a même rapporté qu'il avait tué un Égyptien au cours d'une bagarre. Hazrat Musa al-Salam était incontestablement fort. En tant que fondateur de l'islam, il avait également des convictions religieuses strictes. Hazrat Musa alayhi salam était fort et en bonne santé, sans aucune obésité sur son visage ou son corps. Il existe également un hadith du prophète Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que lorsqu'il s'est rendu à Meraï, il a rencontré Hazrat Musa alayhi salam et a constaté que Hazrat Musa avait des croyances religieuses strictes. Ahmed Abdul Karim al-Lohari développe ensuite cette tablette de pierre. Il signale quelques imperfections dans l'image du vieil homme. L'inscription est rédigée dans une écriture ancienne, ce qui laisse supposer que l'homme était très érudit. Il est intéressant de noter qu'une marque similaire a été observée sur le front de Hazrat Musa alayhi salam, comme le mentionne la sourate Taha du Coran Karim. Il est dit que Hazrat Musa alayhi salam a prié son Seigneur, « Ô Allah, ouvre ma poitrine et enlève-moi cette peau ». Ensuite, dans ce morceau de pierre, exactement comme dans l'image de ce vieil homme, on peut également voir le visage d'un vieil homme. Ahmed al-Lohari affirme que nous sommes tous conscients du lien entre Hazrat Musa alayhi salam et sa communauté. Ce lien est explicitement mentionné dans le Coran, qui indique que Hazrat Musa alayhi salam a conduit sa communauté à Kohitor. Cela indique que les Juifs avaient commencé à adorer une idole en or. De plus, un jour, une personne de Bani Israël a été assassinée et son meurtrier n'a pas pu être retrouvé. Dieu a alors ordonné le sacrifice d'une femme dont la queue serait touchée par le meurtrier, s'il devait ressusciter et révéler l'assassin. Cela indique clairement que l'image sur ce côté de la pierre est celle de Hazrat Musa al-Salam. Après avoir fait pivoter la pierre de 160 degrés, nous voyons presque 4 images à l'intérieur. La première image est celle d'une personne dont la moitié de la tête est présente, c'est-à-dire le côté droit, avec un œil, un nez, une bouche et des poils de barbe visibles. Selon Ahmed Abdul Karim Lohari, cette image n'est autre que Dal, le même Dal. La première image est celle de Dal, dont l'imagination est comparable à celle du premier homme du monde. Il restera jusqu'au jour du jugement dernier, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un grand mal dangereux dont personne au monde n'est conscient. Les prophètes qui sont venus à chaque époque ont mis en garde leur umma de temps en temps et ont parlé de sa création et de ses signes. Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été le dernier prophète, et aucun prophète ne viendra après lui. Il a ouvertement parlé des signes de Da'al, c'est-à-dire qu'il a parlé de nombreux signes liés à Da'al dont aucun prophète n'avait parlé à sa umma auparavant.
Chaque fois que ce mal dangereux appelé Da'al apparaît dans notre monde, la Ummah peut le reconnaître et s'en protéger. Le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a explicitement déclaré que Da'al n'aura qu'un œil. Le prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré que le Seigneur n'est pas borgne. Cela signifie que si une personne est borgne et prétend être une divinité, il s'agit d'une personne malveillante. C'est la raison de la pierre d'Ahmed Abdul Karim. Un homme louchant est clairement visible sur la tablette. Un singe est également présent sur son côté gauche, ce qui renvoie directement à cet incident. La désobéissance d'Allah a conduit à la transformation de 70 000 personnes des Bani Israël en singes et en porcs. Cela est confirmé par la présence d'un porc dans le coin inférieur droit de l'image, qui est considéré comme impur et dont la viande est interdite dans toutes les religions abrahamiques, chrétiens, juifs et musulmans. Les images de ces animaux indiquent clairement que Satan a réussi à tromper une communauté qui était autrefois considérée comme la plus pieuse et la plus serviable envers Dieu. Cette communauté, connue sous le nom de lignée des Ambiyas, ou prophètes, a été grandement trompée. Satan trompera également l'ensemble de la race humaine dans les derniers jours. Ensuite, une bête est représentée s'approchant de la tête du roi dans la partie supérieure de l'image. Cette créature est l'ennemi de toute l'humanité. Il existe également un hadith à ce sujet. Si vous vous trouvez dans le haram sharif, c'est-à-dire en état d'ihram, alors l'animal est connu comme l'ennemi des humains. Si vous le voyez, tuez-le, car il est très dangereux. Cette image montre également un chapeau au design ancien que les pharaons d'Égypte utilisaient. La plupart d'entre eux étaient arrogants et fiers, et certains prétendaient même être divins. La partie inférieure de l'image contient un message de l'expert des anciens Banu, Yahi bin Ibad, qui affirme que l'homme dont le prophète n'est pas non plus connu est une personne extrêmement mauvaise. Ahmed Abdul Karim al-Rori affirme que ce n'est peut-être pas le cas, mais une chose est sûre, il s'agit bien de la photo de la ville. Après avoir fait pivoter la tablette de pierre jusqu'au troisième angle, on y voit une ressemblance évidente avec Satan, assis sur une chaise avec une corne. Le hadith indique clairement que Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens d'adorer à l'heure du lever du soleil, car le soleil passe entre les cornes de Satan. Cela prouve que Satan a des lions. Selon Ahmed Abdul Karim, l'image de Satan transmet un message clair. Après le lever du soleil, Satan deviendra puissant et conquérera les gens. Si nous regardons cette tablette dans la quatrième direction, c'est-à-dire sous son dernier angle, nous voyons un homme devant des femmes nues. Ahmed Abdul Karim affirme qu'il s'agit d'une image symbolique de Hazrat Musa alayhi salam. Le hadith indique clairement que les enfants d'Israël n'avaient aucune restriction quant au fait de se baigner nus avec des femmes et des hommes. Il était courant que les hommes se baignent nus avec d'autres hommes et d'autres femmes, et que les femmes se baignent nues avec d'autres femmes. Cependant, Hazrat Musa alayhi salam n'a pas suivi ce rituel. Au contraire, en raison de sa timidité, il prenait toujours son bain seul et en privé. C'est ainsi que diverses histoires se sont répandues parmi les Bani Israël, suggérant que Musa alayhi salam avait un défaut ou une maladie visible, ce qui l'incitait probablement à prendre des bains seuls. Personne n'était au courant de cette habitude, mais une fois, comme d'habitude, Hazrat Musa alayhi salam alla se baigner seul et entra dans l'eau. Avant d'entrer dans l'eau, il plaça tous ses vêtements sur une pierre située à proximité, et dès qu'il entra dans l'eau, la pierre entra également. La pierre, qui se trouvait là, commença à prendre ses propres vêtements. Hazrat Musa alayhi salam eut peur et courut récupérer ses vêtements. Cependant, alors qu'il se déplaçait, il rencontra les Bani Israël, qui se baignaient nus comme à l'accoutumée. Depuis ce jour, il est devenu évident pour tous les juifs que Hazrat Musa alayhi salam n'est pas physiquement déficient ou malade. C'est une personne en bonne santé et extrêmement belle. Les recherches d'Ahmed Abdul Karim sur la tablette de pierre le prouvent. Si l'on considère l'époque de Hazrat Suleiman alayhi salam, on constate que Hazrat Musa alayhi salam a été le prophète le plus proche à qui un énorme livre comme la Torah a été révélé. C'est peut-être ce jour-là que cette tablette a été révélée. La photo de Hazrat Musa al-Salam est également présente, car comme tout prophète, Hazrat Suleiman al-Salam a dû mettre en garde sa communauté contre la doula. Mes amis, il est important que nous sachions une chose à propos de cette vidéo. Elle a été réalisée uniquement sur la base des recherches d'un archéologue du nom d'Ahmed Abdul Karim. Il n'est pas important d'y croire ou non. Ces recherches peuvent être erronées ou contenir de bonnes informations. Il est également possible que certaines parties de la recherche soient correctes et d'autres fausses. Pour l'instant, mes amis, nous terminons notre vidéo ici. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la et partagez-la avec vos amis. Jusqu'à la prochaine fois, restez connectés. En attendant, assalamu alaikum.